On y va avec vous, Mamadou Ouri. Alors, comme vous l'avez dit, pas plus de 10 minutes. Alors, on va aller à la vitesse de la lumière, Aboubacar. Mais je commence d'abord par préciser, comme je l'avais dit hier, la démarche du gouvernement qui consiste à récupérer les biens bâtis ou non bâtis de l'État qui se trouveraient entre les mains des individus de façon illégale. Bien. Est une bonne chose, est à soutenir et nous l'avons suffisamment fait tous les matins ici. Et je répète, au cas par cas, il y a que nous devons regarder de plus près dans les détails et les procédures. Ouais. Et c'est en cela qu'on soulève des questions, que je soulève des questions sur le cas de la résidence 2000. Et sur ce cas, est-ce que la démarche de l'État est questionnable? Est questionnable, évidemment. C'est notre travail même de questionner les choses. Donc que les gens ne prennent pas cela comme une façon de, si vous voulez, de prendre un contre-pied d'une démarche gouvernementale. Il s'agit justement de qui? D'un investisseur à l'époque qui donc est venu en Guinée et donc qui a eu l'opportunité d'investir sur ces lieux. Il s'agit justement, selon le document dont je me suis procuré, Monsieur Kadoura Izat, donc qui, pour la première fois, est venu en séjour en Afrique en 1998. Il a commencé par la Côte d'Ivoire, puis en République de Guinée. Et il lui a été donné donc de rencontrer à l'époque le président Feu Général Lansana Conté, avec qui il évoqua donc des questions d'investissement. Et donc l'opportunité lui a été donnée donc, de réaliser des investissements immobiliers du type complexe immobilier. Bien. C'est ainsi donc qu'en date du 28 octobre 1999, l'État guinéen, après négociation et recherche de site, a décidé d'affecter un espace répondant à la dimension du projet et libre de tout engagement afin d'encourager l'investissement immobilier et plus particulièrement les financements étrangers et de la diaspora. Donc après plusieurs jours de recherche, puisque il va s'entendre verbalement là-dessus avec le président qu'il peut investir dans le domaine immobilier. Ils vont se mettre à chercher des sites à même d'abriter justement ces réalisations. Donc après plusieurs jours de recherche infructueuse, car les sites identifiés étant tous affectés, selon les services compétents du ministre de l'Habitat de l'époque, le président Conté, en accord avec ses départements compétents, ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, ministère de l'Économie et des Finances et le promoteur immobilier, a décidé donc de lui attribuer le site du domaine public, donc maritime, afin de l'affecter à la réalisation d'un complexe immobilier à usage commercial à titre privé, afin de respecter les termes de la convention. Et donc, justement, la partie aujourd'hui qui a été donc débarrassée, si vous voulez, dépossédée de ces lieux, mobilise par exemple un article du code foncier et domanial, conformément au code foncier et domanial de la République de Guinée, en son article 113, lorsqu'un bien du domaine public artificiel ne correspond plus à l'affectation qui lui a été donnée, il doit faire l'objet d'une mesure de déclassement. Et le déclassement fait donc sortir le bien du domaine public et le fait entrer dans le domaine privé. Je pense que cela a été rappelé ici à certaines occasions. Et cela se fait par décret. Qu'est-ce que cette partie dit? C'est ainsi que le site dont on parle là, le site qui abrite les immeubles de la résidence 2000, de la résidence 2000, constitué d'environ 700 mètres carrés de détritus et de boue marine sur le reste, a été déclassé, affecté et attribué tel qu'indiqué aux articles 1 et 2 du décret d'attribution en date du 2 août 1999, décret d'attribution numéro D/99/068/PRG/SGG, attribuant donc un terrain à usage commercial conduisant à l'établissement des titres fonciers en conformité à l'article 2 du dit décret. Bien. Évidemment, après le décret, il va falloir donner un titre foncier ou des titres fonciers, si c'était plusieurs parcelles. Et donc, on évoque ici le titre, si vous voulez, le titre foncier numéro 01227 1999 TF vol 4 vol 103 et le titre foncier numéro 01486 ainsi de suite. Donc ces deux titres fonciers consacrent ainsi le droit de propriété à la SIPDC, donc la société qui a investi et pour donc construire le complexe résidence 2000. Bien. Donc ces titres-là consacrent le droit de propriété à la SIPDC conformément à l'article 39 du Code foncier et domanial. Bien.
Ainsi, en possession de ce droit de propriété, l'investisseur a alors procédé à la réalisation du complexe, à savoir l'endigage, le remblai, le compactage, la construction de 7 immeubles R+7, dont un à usage de bureau, 3 villas résidentielles et dépendances, un mini-centre commercial, des zones techniques, aménagements divers, dont espaces verts et trottoirs extérieurs. Donc, restait à réaliser compte tenu donc, des contraintes techniques et environnementales des villas jumelées. Bien. Bref, sur la base de cette démarche administrative, et ce décret d'attribution et ces titres fonciers, ce monsieur va donc investir. On suppose donc que le titre fait de lui le propriétaire du domaine foncier et il y investit donc son argent. Et selon ce qu'on apprend comme information, c'est que c'est justement en 2013, je crois, qu'on va leur retirer l'autre partie sur laquelle aujourd'hui est construit l'hôtel Onomo, alors qu'eux-mêmes avaient déjà fait le remblai. Je crois qu'ils ont dû laisser tomber, mais à un moment donné, ils ont peut-être envoyé le signal vers la gouvernance Alpha Condé comme quoi ce n'était pas légal ce qui a été fait. Ce n'était pas conforme parce que ça leur appartenait et que cela n'aurait pas plu. À un moment donné, le président a demandé qu'on leur retire les lieux et que cela retourne donc dans le patrimoine de l'État. Mais là aussi, je crois qu'ils s'y sont mal pris, selon ce que j'ai comme explication. C'est que c'est l'agent judiciaire de l'État qui va donc donner qui va de 2013, je crois, qui va donner instruction aux conservateurs fonciers, donc de procéder à, si vous voulez, cette réappropriation. Et bref, c'est sur la base certainement de ce décret-là pris à l'époque par Alpha, donc en 2013, que le CNRD voudrait aujourd'hui donc récupérer les lieux. On en est encore à ce niveau. Alors ça c'est une version. Il y a beaucoup d'autres détails. Ça c'est une version. On aurait pu avoir aujourd'hui le conseil juridique du directeur général du patrimoine bâti. Il ne peut pas venir. Voilà. Donc, il aurait pu être là aujourd'hui pour donner la version justement de l'administration. Quel autre document possède-t-il qui démontre effectivement que c'était un bail, parce qu'on apprend d'autres versions que c'était un bail amphithéotique de 30 ans et qu'à l'issue de ces 30 ans, on devait leur retourner le dossier. Juridiquement, quand vous avez un titre foncier d'un domaine que vous avez viabilisé, avez-vous un titre de propriété indéfini définitivement là-dessus? C'est une question auquel beaucoup de questions à se poser. Bien, Talibé Barry, rapidement, en une minute. Permettez-moi de rajouter ceci. Oui. Ce qui est dit là, ce sont des interrogations sur la base, la fois des documents et enfin, d'autres informations. Cela aussi n'a rien à voir avec une telle réputation, bonne ou mauvaise, que ces lieux peuvent aussi avoir. Cela peut être évoqué. Il faudrait que l'opinion fasse le distinguo. Il faut faire le distinguo entre ces deux. Bien, Talibé, en une minute. En une minute, je suis tombé sur un article publié par notre confrère Guinée News qui développe les arguments et contre-arguments entre l'État et la résidence. Et quand l'État, au visa de l'article 54 du Code foncier, dit que l'article 54 qui dit que il peut être porté atteinte au droit de propriété que lorsque l'intérêt général l'exige. Donc, si l'État allègue l'intérêt général pour procéder à ce que donc certains appellent récupération ou expropriation, du côté donc de la résidence 2000, on pense que la démarche actuelle de l'État ne se situe pas dans le cadre d'une expropriation pour cause d'utilité publique au sens du législateur, ni dans le cadre de la limitation de la propriété privée prévue par la loi. Bien. Donc aujourd'hui, autant de questions que l'on se pose sur la démarche de l'État et sur sa conformité avec la loi. Oui, Mohamed Kaba, en 30 secondes. Non, je voudrais juste dire que le patrimoine bâti, ils mettent juste de la forme. Hier, je disais que c'était une méthode barbare aux antipodes qui essaient de ce patrimoine. Non, il faudrait qu'ils sachent garder raison. La procédure, elle est biaisée. Que la résidence de 2000 ait raison ou que c'est l'État, mais juste sur la forme était biaisée. Il faut y mettre la forme. Bien, on va revenir sur ce dossier avec nos enquêteurs, Koumba Diallo, Mamadouri et Talibé Barry. Peut-être qu'il faut donner la parole aussi, je veux dire, à ces messieurs-là. Oui, à la société qui a réalisé donc cette résidence 2000. On continue l'émission.